Hello à toi, je te souhaite la bienvenue par ici sur mon podcast, le journal d'Anissa. Donc ici c'est ma safe place, mon journal, un peu tout ce que je veux à vrai dire. Et, euh, et en fait aujourd'hui je voulais vous partager une réflexion que j'ai eue dernièrement, tout particulièrement à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est vrai que très souvent, lors des périodes de fin d'année, on se retrouve à faire le bilan, de notre année, de savoir si on a atteint tous nos objectifs de 2025 auquel cas, comment est-ce qu'on va les atteindre pour l'année prochaine, donc 2026. Et c'est vrai que ce côté-là de se dire que potentiellement on n'a pas réussi à atteindre nos objectifs de l'année 2026 ou que typiquement 2025, pardon, parce qu'on n'est pas encore en 2026, on arrive en 2026, mais que les objectifs qu'on s'était posés en 2025, on les reporte à 2026, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, c'est-à-dire par exemple arrêter de fumer, se mettre au sport, commencer un nouveau livre. Euh, je ne sais pas. Peu importe, peu importe les projets qui ont pu vous venir en tête ces derniers mois, et le fait de se dire que potentiellement on n'y est pas allé au bout, ça peut paraître typiquement frustrant et on peut se demander pour quelles raisons est-ce qu'on n'a pas réussi à arriver à ce stade-là. Mais moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que c'est pas grave. C'est que la vie est faite d'incertitudes, de, d'imprévus, et que par moment, on n'arrive pas forcément à arriver au bout de nos projets. Et c'est pas grave. En soi, c'est la vie qui est faite comme ça. Voilà, je me répète un peu, c'est vrai. Mais pour vous donner un exemple, moi je sais que j'ai été une personne qui, à chaque fin d'année, je me mettais des objectifs. Il faut que cette année je fasse ça, il faut que cette année j'arrive à atteindre tel item, telle chose ou telle chose. Mais c'est vrai que depuis que j'ai eu mon diagnostic de l'adénomiose toutes les douleurs chroniques qui en ont découlé ces dernières années, c'est vrai que j'ai pas mal ralenti et que je me suis pas mal remis en question sur mes choix de vie et sur les objectifs que j'avais à atteindre. En fait, et à vrai dire, en fait, j'ai énormément ralenti, je dirais, le rythme et la cadence des objectifs que je m'étais mis en place ces dernières années. C'est vrai que j'ai peut-être pas fait tout ce que j'avais voulu faire sur mes années précédentes, c'est-à-dire 2025, 2024, 2023, 2022, en sachant que l'année 2023 a été une année très difficile pour ma part. J'ai eu une période où j'ai fait une sorte de burn-out liée au sujet de l'endométriose et du fait d'être militante et de parler de l'endométriose matin, midi et soir. Donc c'était vraiment un sujet qui était monnaie courante, qui revenait très souvent dans mon quotidien. Et c'est vrai que durant toute cette période-là, début 2023, mon corps a comme dit stop euh, et j'ai dû donc ralentir le rythme et penser à moi. Et c'est vrai que le compte que je tenais il y a quelques années, je l'ai supprimé. C'était Endometriose Girl. Je l'ai supprimé. Et, euh, et pour vous dire, j'étais ambassadrice, j'étais représentante régionale et ambassadrice d'une association qui s'appelle Espoir Endo, qui est basée, qui est franco-suisse, qui est donc en partenariat pardon, avec le professeur Paul Sauber, donc, qui est en Suisse, qui est notre ambassadeur également. Et il y a aussi Marie-Rose Gallès, militante endométriose sur les droits de la femme, sur plein d'autres sujets, qui parle beaucoup de douleurs chroniques, qui a également un podcast, donc Endométriose Mon Amour. Et pour vous dire, enfin moi à cette époque-là, je me sentais tellement mal, ma santé mentale en avait vraiment pris un coup, que j'avais dû donc quitter l'association, que j'avais supprimé mon compte Instagram et que j'avais comme déserté les réseaux sociaux. Et pendant des mois, je ne répondais à personne. C'est-à-dire que pendant des mois, pas mal de gens n'avaient pas eu de mes nouvelles, pour vous dire. Voilà, et c'est vrai que
quand le corps nous réclame ce temps et nous réclame ce, ce moment de répit, si je peux dire ça comme ça, c'est vrai qu'il est important de l'écouter et de faire en sorte de ne pas se mettre trop la pression parce qu'en soi, c'est pas grave. Si on n'a pas réussi à démarrer ce nouveau sport, si on n'a pas réussi à commencer, commencer ce nouveau livre, commencer un nouveau projet professionnel, personnel, peu importe. Euh, donc, euh, voilà, donc c'est vrai qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, à l'approche de fin 2025, début 2026, euh, c'est vrai que c'est pas vraiment évident. C'est vrai que c'est dur en fait de se dire que, ok, j'arrive à un stade de ma vie où il faut peut-être trouver un rythme à soi, ralentir et ne pas se mettre des objectifs qu'on sait très bien qu'on n'arrivera pas à atteindre. Parce que, enfin, non pas qu'on n'arrivera pas à les atteindre dans le sens où c'est voué à l'échec, c'est pas ça. Mais c'est vrai que c'est plus dans le sens où euh, ne pas se mettre la pression et y aller étape par étape, un pas après l'autre, une chose après l'autre, et prendre le temps surtout. Et le fait de se faire une to-do list euh, pour toute l'année 2026, ça fout une pression de malade, mais on se rend même pas compte. C'est- On est là à checker notre to-do list. Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai fait ça? Et au final, on se rend compte que sur la to-do list, sur les 10 trucs qu'on a mis, il y a peut-être un truc qu'on a fait. Et au final, on va se rendre compte, enfin, on va se dire, mais en fait, euh, pourquoi j'ai pas réussi à faire toute ma liste? Et on va finir par peut-être se dénigrer et peut-être se dire, bon, enfin, j'aurais voulu faire plus. Mais peut-être que le fait d'avoir fait juste une chose dans la liste, c'était déjà le plus que ce que vous aviez pu mettre en place et faire. Parce qu'au final, avec la vie quotidienne, si on a des enfants, enfin, si on a une vie de famille à côté, c'est vrai que c'est des choses qui sont juste énormes, en fait. Typiquement, je vais vous donner un exemple. À titre personnel, j'avais commencé une série il y a quelques... C'était courant 2024, c'était en 2024, je crois. C'était une série sur Netflix et tout. Et dans la série, il y avait une des personnages principales qui faisait de l'aviron en lac. Et moi, quand j'ai vu ce qu'elle faisait, ça m'a juste, je vais pas dire fasciné, mais je me suis dit, waouh, c'est super beau ce qu'elle fait et tout. Et j'avais qu'une envie, en fait, c'était de faire la même chose. Et en fait, si vous voulez, durant toute l'année 2024-2025, je me suis mis en objectif de m'inscrire dans un club d'aviron. Et en fait, ça n'a pas quitté mon esprit. C'est-à-dire que tout le long de l'année 2024 et 2026, j'ai pensé qu'à ça. Donc c'était me renseigner sur le club, je les appelais souvent et j'essayais de voir un peu quelles étaient les étapes, comment est-ce qu'il fallait faire et tout, en sachant que moi, à titre personnel, j'ai déjà fait beaucoup de kayak à l'époque, donc quand j'étais plus jeune, aux alentours de mes 10 ans à peu près, entre mes 8 ans et mes 10 ans, je faisais beaucoup de kayak en rivière. euh, dans un centre où j'étais, où je partais en camp de vacances et tout. Et en fait, c'est vrai que l'aviron, c'était un truc qui m'avait vraiment attirée de ouf, dans le sens où je me suis dit, waouh, c'est vraiment un très beau sport et tout. Sport d'équipe, sport complet, qui ne donne pas de douleur. Enfin, c'est un sport qui va faire des courbatures dans tout le corps, mais c'est un sport où il n'y a pas d'à-coups. C'est-à-dire que c'est un sport où vous allez le faire et il n'y aura pas d'à-coups comme par exemple la course, où c'est un sport qui a un impact qui va choquer les articulations et les muscles en fait. Voilà, et en fait je me suis mis cet objectif-là durant toute l'année 2024-2025. Et pour vous dire, je me suis inscrite à l'aviron, c'était septembre 2025. Et là, ça fait donc quelques mois que j'ai un rythme assez régulier et pour vous dire, je m'éclate. C'est vraiment un sport où je m'éclate, c'est-à-dire que je prends vraiment du plaisir à faire ce sport. À côté de ça, j'ai commencé le pilates, euh, j'aime beaucoup ça aussi. Et en fait, pour vous dire, enfin, c'était vraiment des choses où j'aurais jamais pensé avoir fait tout ça l'année dernière, c'est-à-dire en 2024, je me serais pas dit: «Ah bah tiens Anissa, tu vas faire du pilates, tu vas faire de l'aviron, tu vas aussi te remettre à la muscu».
ce genre de choses. Tu vas faire des choses, entre guillemets «pour toi» et pour te sentir bien. C'est vrai que tout ça, j'ai non pas que j'ai mis du temps à le conscientiser, mais disons que, hem, je me serais pas, vue l'année dernière à ce à cette, étape-là, à ce stade-là, heu, dans cette, activité-là, enfin dans ce sport-là et et c'est vrai que je peux que être fière de moi. Parce que pour vous dire, honnêtement, il y a encore, à peu près 5 ans, 6 ans, il y a à peu près 5 ans, c'est ça, j'avais énormément de mal à marcher tellement j'avais des douleurs, neuropathiques. C'est-à-dire que, mes douleurs prenaient énormément de place dans ma vie et elles m'empêchaient de faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que, j'avais des contractures musculaires, j'avais des douleurs, jusque dans le pied. Le fait de poser mon pied par terre, c'était très, douloureux, pour moi et c'est vrai qu'entre-temps, bon, j'ai eu tout un suivi, qui en a découlé, juste après donc le centre de la douleur, les injections, pour, soulager les muscles, ce genre de choses. Mais c'est vrai que la seule chose honnêtement qui arrive à, je dirais m'aider, c'est le sport, de manière régulière et pas juste le sport typiquement que la muscu, mais de combiner plusieurs activités et le fait de faire pilates, aviron, muscu, c'est vraiment quelque chose qui moi personnellement me convient parfaitement et c'est vrai que d'autres personnes se diront que peut-être je suis un peu hyperactif. Bon, c'est pas nouveau. Je suis quelqu'un d'assez, speed et très hyperactif. D'ailleurs, je ne sais pas si ça s'entend avec mon débit de parole. Je suis vraiment désolée si vous avez l'impression que je parle vite, mais c'est vrai que par moment, quand je suis lancée dans un sujet, j'ai du mal à m'arrêter. En plus, j'ai écrit un script, mais je vous avoue que je ne le suis pas des masses non plus le script, hein. Mais tout ça pour dire que, en gros, ce que je voulais dire, c'est que les objectifs de 2025 pour 2026, en soi, c'est bien, mais honnêtement, ne vous mettez pas la pression parce que ça ne sert strictement à rien. Mettez-vous peut-être un objectif ou, et encore, euh, essayez de trouver quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous détend. Je sais pas, je sais que certains, c'est la couture, d'autres, c'est le yoga. Je pense à, à une amie à moi à qui c'est le yoga et c'est le pilate aussi. C'est vraiment l'un des sports qu'elle aime vraiment faire au quotidien. Euh, D'autres personnes, ce sera la muscu, d'autres personnes, ce sera de dessiner, peu importe. Tant que, tant qu'on arrive à trouver un équilibre dans sa vie personnelle, pro, et un équilibre vraiment dans sa vie de tous les jours, c'est vraiment le plus important parce qu'en soi, euh, quand on a des enfants, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir le temps de faire des activités pour soi. Euh, je pense à quelques personnes de mon entourage qui ont des enfants et qui ont beaucoup de mal à trouver le temps de penser à elles-mêmes et de faire des activités pour elles. Et c'est vrai que c'est vraiment pas évident de concilier vie de famille et une vie de femme. C'est vrai que c'est pas forcément évident de concilier les deux, donc la vie d'une mère de famille et la vie en tant que femme. Mais c'est vrai que si nous, on se sent bien dans notre quotidien, que ce soit à la maison ou qu'on essaye de prendre soin de soi et de se faire donc du bien, notre enfant finira par le ressentir au bout d'un moment, c'est vrai. Donc c'est aussi important de se dire, bon, là peut-être que j'ai besoin, pas d'une pause, mais d'un moment à moi où je me sentirais bien, que ce soit pour aller se faire masser, aller dans un sauna, dans un hammam, se faire un gommage, donc dans un hammam, ce genre de choses. Euh, c'est vrai que c'est important aussi de, de ralentir, en fait. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. De ralentir et de pas forcément se mettre des objectifs trop importants et d'essayer de faire la part des choses, quoi. Voilà. En
En tout cas, c'est vrai que la question qui se pose là, à l'arrivée des fêtes de fin d'année, c'est: ai-je atteint mes objectifs? Ma vie me satisfait-elle par rapport à l'année 2024? Où en suis-je dans mes projets pro? Où en suis-je dans mes projets perso? Et évidemment, toutes ces questions n'ont pas forcément toujours de réponse et on se met peut-être parfois à douter ou à être frustré, mais c'est pas grave parce que si on n'a pas forcément mis en place ces projets-là en question, c'est que peut-être que notre vie, elle a changé, peut-être qu'on a eu un enfant, peut-être qu'on a déménagé, peut-être que les projets qu'on voulait faire, c'était peut-être des projets qu'on devait faire avec des amis avec qui aujourd'hui on ne parle plus. Voilà. Donc, il ne faut pas trop se mettre la pression et y aller step by step. Comment on dit? Step by step. Voilà. Mon accent anglais est juste pas possible. C'est un accent anglais mélangé à l'accent marseillais. Voilà. Ah là là. Donc, en tout cas, sur ces bonnes paroles, j'espère que vous ne vous mettrez pas trop la pression pour l'année 2026, que vous passerez de belles fêtes de fin d'année. Euh, En tout cas, moi, je serai de retour euh, en décembre pour vous faire un nouvel épisode du podcast. Donc, j'en prépare un vraiment pas mal du tout avec une personne spéciale. Je ne vais pas vous en dire plus. Il faut juste qu'on essaie de caler un jour pour qu'on puisse enregistrer ça. Voilà. Sinon, petite info comme ça, donc je vous le dis, j'ai une de mes cousines qui a ouvert un salon de thé à Marseille qui s'appelle Miel et Épices. Donc si jamais vous voulez y aller faire un tour pour aller boire du thé et manger des bons gâteaux arabes, n'hésitez pas. Il est au 5 rue Jean Moustier. Voilà, donc à Marseille, dans le premier arrondissement. Vraiment très très bon. En tout cas, sur ces belles paroles de nouveau, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Je ne sais pas si le prochain épisode, ce sera avec mon invité ou bien si vous m'entendrez de nouveau. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à venir sur Instagram pour la troisième fois. Voilà, donc c'est le même nom que le podcast, le journal d'Anissa, et je vous attends là-bas. Des bisous!